France Inter. Virginie Pironon, votre histoire du monde nous emmène donc en Russie et vous nous parlez d'une série télé qui fait un carton en ce moment dans le pays, mais aussi de l'autre côté de la frontière en Ukraine. Oui, c'est le phénomène du moment. À son lancement en Russie en novembre, la série a réuni pas moins d'1 million de spectateurs en 3 jours. Son titre, Paroles de garçon, du sang sur le trottoir, cela retrace l'histoire de gangs d'adolescents qui pullulaient dans la ville de Kazan, au Tatarstan, à la fin des années 80, à la veille de la chute de l'URSS. 3 рубля. А не принесешь, будет 4. Да надоело быть чушпаном. Andrei, 14 ans, est un adolescent bien sous tout rapport. Il se destine à une carrière de pianiste, mais pour éviter d'être battu, harcelé, extorqué, il n'a pas d'autre choix que de chercher la protection d'un de ses gangs. Une connaissance, Marat, sera son guide. Une histoire violente basée sur des faits réels, incarnés par de jeunes acteurs lumineux. Et le succès de cette série, Virginie, a des conséquences, on va dire, inattendues. À Kazan, le succès est tel que des groupes d'adolescents ont commencé à reproduire dans la rue des scènes du film, comme une bataille géante de boules de neige, ce qui inquiète beaucoup les autorités qui ont demandé l'interdiction de la série en vain. Là où la série est interdite, en revanche, c'est en Ukraine. Sur TikTok, les vidéos pullulent. À leur tour, des adolescents ukrainiens, voire de jeunes soldats, se trouvent des points communs avec les personnages. Ils s'amusent à répertorier les gangs qui sévissaient en Ukraine, en Crimée, comme à Odessa ou encore dans la capitale, Kiev. Inacceptable pour les autorités ukrainiennes qui avertissent: participer à la diffusion de cette série, c'est contribuer indirectement au financement de l'armée russe et donc à la mort de soldats ukrainiens et de civils. Et ce n'est pas tout, la bande-son de la série se retrouve également percutée de plein fouet par le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Au générique, une chanson qui est devenue le symbole de la série n'apparaît pas, elle n'est pas citée. Et cela n'a rien d'anodin en Russie. Le groupe concerné, le groupe tatar Aigel, s'est à plusieurs reprises déclaré contre la guerre. Ses 2 membres ont fui le pays. Ils sont réfugiés aujourd'hui en Allemagne. Résultat, cette chanson Piyala, éclat de verre en tatar, s'est retrouvée en quelques jours la plus recherchée sur l'application Shazam. Vous savez, Shazam, c'est cette appli qui permet en quelques secondes d'identifier une musique. Cette électro-entêtante s'est très vite hissée à la première place sur les sites de streaming en Russie. Comme en Ukraine, le même désenchantement partagé des 2 côtés de la ligne de front. Merci Virginie Pironon. Tout de suite.